Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quelque chose qu'on m'a demandé très souvent, en tout cas on en a parlé beaucoup, c'est comment gagner sa vie en vendant des cartes, que ce soit des cartes Pokémon, des cartes Magic, voilà, toutes sortes de cartes TCG. On m'a demandé quels étaient les inconvénients, quels étaient les problèmes qu'on pourrait rencontrer. On va parler de ça aujourd'hui. En attendant, jingle! On se retrouve donc pour cette vidéo, gagner de l'argent en vendant des cartes, gagner sa vie tout simplement en vendant des cartes, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis un petit bout de temps maintenant. Alors, on va commencer tout d'abord par les points positifs. Les points positifs, déjà, il faut savoir une chose, c'est que ça permet de rencontrer beaucoup de personnes et des personnes vraiment très sympas, vraiment des personnes qui vont vous apporter quelque chose et ça n'a pas de prix. Donc si vous aimez un peu l'humain, vous pouvez vous y diriger sans aucun souci, c'est vraiment top. Maintenant, il y a le côté forcément, on est notre propre patron, donc on gère absolument tous nos horaires. Vous pouvez vous lever quand vous voulez, vous coucher quand vous voulez. On en reviendra par contre, ça reste quand même un inconvénient. Ne pensez pas qu'on devient riche en vendant des cartes. C'est très rare et ça demande énormément de travail. Ce qui est bien aussi, c'est que cette activité, notre activité, nous permet en fait de toucher un peu à tout. C'est-à-dire qu'on est à la fois community manager, webmaster, designer, vendeur. Voilà, c'est vrai qu'on s'occupe de tout, la relation client. Alors c'est à la fois un inconvénient et à la fois un point fort. C'est vrai que on fait rarement la même chose, sauf bien sûr les envois, qui est une grosse partie, bien évidemment, de notre travail. Mais c'est vrai qu'on apprend à toucher à tout, que ce soit la comptabilité, puisque vous avez une entreprise, que ce soit la relation client, que ce soit le design pour YouTube, si vous décidez de vous lancer un peu sur YouTube pour avoir de la visibilité. Après, il y a les vidéos, il y a plein de choses qui rentrent en compte et vous allez acquérir énormément d'expérience. Donc c'est plutôt une super belle chose à ce niveau-là. C'est vrai que si vous en avez marre de quelque chose, vous pouvez vous diriger vers autre chose et un petit peu délaisser quelque chose qui vous embête un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que c'est jamais récurrent. Donc vous faites très souvent des choses différentes, bien évidemment, si vous voulez développer votre société et votre entreprise. Ce qui est bien aussi, alors, c'est les anecdotes. Il y a plusieurs anecdotes. Il y a les anecdotes que vous vivez, parce que vraiment, il y a des fois, il y a des choses qui sont juste impensables. Et puis il y a les anecdotes aussi des gens que vous côtoyez, forcément, qui sont dans le milieu et autres. Moi, je sais, par des gens que je connais, excusez-moi, des gens que je connais, qui sont partis en brocante, qui sont ressortis, je dirais pas millionnaires, mais qui sont ressortis avec énormément d'argent. C'est arrivé à des gens que je connais, si vous passez par là d'ailleurs. Voilà, des gens, ils sont arrivés en brocante, ils ont trouvé une personne qui vendait des Black Lotus. C'est arrivé. Une personne qui rentre en contact avec une autre personne et dans son grenier, il y a énormément de Pokémon ou des choses comme ça. Ça, c'est pas une légende. Ça arrive, mais attention, c'est une chance sur 1 million. Mais on fait aussi ce métier pour la découverte. Et si vous aimez les cartes, si vous êtes passionné, parce que je pense qu'on peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné, des fois vous avez des magnifiques surprises et je dirais 2 fois par an, si vous cherchez bien, si vous êtes alerte, si vous êtes actif, vous aurez des très belles surprises. Vous pouvez voir des cartes vraiment mais magnifiques, discuter avec des personnes qui sont 100 fois plus cultivées sur le sujet que vous et c'est super agréable. Donc ça, c'est les points un peu, enfin, voilà, les points positifs, vraiment animés par cette passion de la carte et autres. Certains vous diront, mais voilà, mais c'est comme les vendeurs d'art ou les brocanteurs ou les choses comme ça. Il y a vraiment déjà un marché, premièrement, et en plus de ça, c'est vrai que c'est super agréable quand je vois ma collection personnelle ou les choses comme ça, quand je vois les... Enfin voilà, je suis baigné là-dedans depuis tout petit et j'adore ça.
Maintenant, on va passer au point négatif, parce que oui, il y a beaucoup de points négatifs. Déjà, si vous comptez avoir une vie personnelle, c'est très compliqué, parce que les horaires, vous faites pas des horaires de bureau. Je vous dis que c'est au minimum 10 heures par jour de travail, minimum, hein, et ça va du lundi au lundi. Pas de week-end ou des choses comme ça. En tout cas, si vous voulez réussir à vous payer, parce que les charges coûte extrêmement cher, il faut travailler énormément. On revient au niveau des charges, sachant qu'il s'agit d'une entreprise, les marges sont très basses. Même si vous avez en ce moment la hype Pokémon, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent 2 fois le prix ou des choses comme ça, il faut savoir une chose déjà, c'est que Asmodée, donc le fournisseur Pokémon, n'accepte plus que les personnes qui ont une boutique physique. Donc pour les gens qui n'ont pas de boutique physique comme moi, on ne peut pas se faire livrer par Asmodée. En plus de ça, même les fournisseurs qui sont fournis par Asmodée n'ont strictement aucun stock, à part les grandes enseignes Cultura, Auchan ou les choses comme ça. Donc voilà, on peut commander jusqu'à 5, 10, 15, 20 000 ETB. Il y a de fortes chances que, en tout cas, les petits vendeurs n'en aient que peut-être 10 ou 11. Et la marge est très faible. S'ils la vendent et qu'ils sont honnêtes et qu'ils la vendent au prix marché, entre guillemets, la marge est très basse avec toutes les charges que vous enlevez. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Berg qui en parle bien mieux que moi et qui vous explique un petit peu les marges entre les tripacks, les Pokébox, les classeurs. Enfin bref, il a fait une vidéo récemment, je vous invite à aller la voir. Elle est top. Ensuite, il y a, je dirais, le côté solitude. C'est vrai que, alors oui, il y en a qui arrivent à développer leur société et à recruter d'autres personnes et des choses comme ça. C'est pas encore mon cas, j'espère que ça le deviendra. Ou alors m'associer avec quelqu'un. Mais le côté solitude, il faut vraiment le prendre en compte. C'est vrai que bah, toute la journée, on est seul face à nous-mêmes. Et puis, il y a beaucoup d'envois. Sachez que, pour information, quand on décortique la journée, déjà, faut compter au moins 60-70% d'envoi. C'est-à-dire que vous faites de la logistique, clairement. C'est pour envoyer les commandes. Voilà, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai qu'il y a ça, c'est le côté un peu récurrent, un petit peu embêtant, je vous avoue, sur le long terme. Mais après, il y a aussi la prospection. Donc il faut vraiment trouver. Et la prospection, je ne vous parle pas de ok, il y a Vinted, Le Bon Coin, eBay que vous connaissez, mais pour nous, vendeurs où il faut régulièrement du stock, trouver des belles affaires, il y a d'autres moyens. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais il faut développer d'autres compétences. C'est pas Le Bon Coin, tout le monde y va, Vinted, tout le monde y va, eBay, tout le monde y va. C'est pas là-dessus que vous trouverez les meilleures affaires. Voilà, je vous le dis, c'est pas là-dessus que j'ai trouvé mes meilleures affaires. Il faut développer ses compétences, réfléchir à d'autres moyens d'aborder la chose et d'autres moyens de trouver efficacement des produits. Ensuite, il faut aussi les acheteurs. Il faut penser aussi qu'il y a des produits des produits qui se perdent, qui s'endommagent ou qui se perdent à cause de la poste. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de soucis avec la poste. Il y a tout le service clientèle qu'il faut gérer, tous les petits soucis, tous les petits tracas, et croyez-moi, il y en a tous les jours. Et voilà, parce qu'on essaye d'avoir une réputation qui est correcte, une réputation voilà, qui tient la route. Le monde de Pokémon, le monde de Magic, le monde des TCG n'est pas si grand que ça en réalité, donc on se connaît un peu tous, hein. On se connaît un petit peu tous, et c'est vrai que la réputation est très importante et c'est vrai que ben, des fois on n'a pas assez d'heures dans une journée pour tout gérer et pour faire quelque chose de très propre, ça c'est vraiment un inconvénient. Ensuite, je pense que si vous n'êtes pas passionné, pensez même pas à ce métier-là. Si vous n'aimez pas les cartes, si vous n'êtes pas passionné par le TCG, honnêtement, ça sert strictement à rien parce que je pense qu'il faut de la passion pour ne pas compter ses heures, pour aimer ce qu'on fait, pour toujours vouloir démarcher les gens. Il faut aussi beaucoup voyager, on voyage énormément, que ce soit en Europe, même ailleurs. Des fois pour aller chercher des collections, forcément, pour l'estimation de collections, les choses comme ça, c'est mieux de le faire en live, en direct. Donc forcément on se déplace ou la personne se déplace, mais c'est des choses qui prennent du temps auxquelles on est confronté tous les jours. Après moi j'adore, voilà, on découvre plein de villes et des choses comme ça, mais des fois il faut faire 8 heures, 12 heures, 15 heures dans la journée pour faire un aller-retour et pour aller chercher la collection
ou alors des fois ça ne marche pas aussi, hein. Il y a aussi beaucoup le côté déception, il faut le savoir, hein. Des fois il y a beaucoup de vendeurs ou de collectionneurs qui vont vous le dire, des fois vous êtes là, vous êtes en négociation depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, et puis au final, ben, plus de nouvelles du vendeur, ou alors meilleure offre du vendeur. C'est des choses qui arrivent, et ça faut jongler avec ça, et faut le savoir. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut des fois piquer un petit peu, et des fois on est un petit peu, voilà, on est un petit peu contrarié, donc il faut savoir faire la part des choses. Moi, je vous dirais un petit conseil si vous vous lancez. Pour moi, le meilleur conseil, c'est, enfin après c'est le mien, bien évidemment, tout ce que je vous dis c'est personnel, c'est subjectif, c'est mon avis à moi. Mais pour vous lancer, au lieu de s'éparpiller absolument partout, si vous êtes seul, je vous conseille de vraiment, vraiment vous focaliser sur d'abord 2 points et ensuite développer votre activité. Moi, mes premiers points, c'était card market, la vente directe. Ensuite, j'ai un petit peu changé, donc j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et des choses comme ça. Ensuite, je vais développer le site internet. Mais step by step, une fois que vos 2 piliers sont ancrés, les fondations sont solides, vous pouvez développer une compétence autre que la première. Et ça, c'est primordial. Plutôt que vous vous éparpillez absolument partout, sachez une chose, la comptabilité, toutes ces choses-là, c'est extrêmement long. Donc c'est bien de focaliser et de vraiment d'unir comment dirais-je, les compétences sur ce que vous savez faire dans un premier temps. Là, je fais les vidéos YouTube. J'essaie de m'améliorer petit à petit, mais c'est très long. Vous voyez, je suis même pas encore sur OBS. Il faut que, voilà, c'est des compétences qu'on acquiert petit à petit, petit à petit. Mais vous, lancez pas partout. Une autre chose aussi qui est importante, attention les amis, attention, parce que c'est vrai que des fois, on va se lancer dans les cartes en pensant que voilà, cette carte, on va l'acheter au plus bas, on va la revendre au plus haut. Faites bien attention. Autant Magic, ça reste à peu près stable, sauf il y a quelques mois où il y a vraiment eu une explosion, mais comme tous les TCG. Mais Pokémon, c'est un savoir. Moi-même, je suis loin de tout connaître dans Pokémon. Je suis loin d'être calé comme énormément de personnes, un Vest Collect ou des choses comme ça, ou Thomas, enfin bref, je manque cruellement d'expérience encore et j'apprends tous les jours. Attention quand vous vous lancez là-dedans, faites bien attention, ne dépensez pas à tout va, concentrez-vous sur des items vraiment qui sont périns, enfin périns je sais pas, en tout cas des items qui dans le temps ont peu de chances voilà, de décoter. Faites attention au côté hype, au côté spéculation, ça arrive énormément, il y a des items qui drop énormément, soyez attentifs, étudiez, c'est comme absolument tout, c'est comme le trading, c'est comme être médecin ou des choses comme ça s'étudie, et c'est avec l'expérience et le temps que vous deviendrez un très très bon vendeur, collectionneur, acheteur. Voilà, moi je vous invite vraiment à multiplier. J'ai l'impression que je suis sur une pub Instagram. Vous voulez faire de l'argent? Non, mais je vous invite vraiment à multiplier vos connaissances, vous renseigner. Vraiment, il y a des gens dans la communauté Pokémon qui sont extrêmement gentils et qui seront super ravis de vous répondre. Même moi, n'hésitez pas, venez sur Card City sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'essayer, en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. Mais ne comptez pas sur les autres, n'écoutez pas ce que disent tous les autres, que ce soit youtubeurs ou des choses comme ça. Faites votre propre avis, je pense que ça, c'est une phrase qui revient souvent. Faites votre propre avis et foncez si vraiment, vraiment ça vous passionne dans le temps. On peut gagner sa vie, mais c'est très dur. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de travail. Et voilà, après, quand on est porté par une communauté comme la mienne, tout roule. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous en ai dit un petit peu plus. C'est vrai que c'était une question qui était récurrente, qu'on me demandait très très souvent sur Instagram. Est-ce que tu gagnes ta vie? Comment tu gagnes ta vie? Est-ce que c'est compliqué quand on déclare, quand on fait une société ou des choses comme ça? Voilà, prenez aussi en compte que les comptables, les avocats, les choses comme ça, c'est de l'argent, ça coûte très cher. Voilà, donc prenez tout ça en compte, posez-vous, étudiez la question et lancez-vous si des fois vous voulez parcourir et faire cette aventure à nos côtés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et big up!